Étiage hivernal pour cette rivière nommée la Tête, qui alimente l'une des voies métriques les plus fréquentées de France par turbines et troisième rail interposés. Bien sûr, vous aurez reconnu le légendaire train jaune. Mais nous sommes ici aux antipodes de ses affluences estivales. Dans la grisaille de décembre, au fond de la vallée, une poignée d'agents et de clients se restaurent, histoire d'occuper le temps d'un arrêt prolongé. En Cerdagne, les horaires sont aussi détendus que les voyageurs. Mois sur 12, sur cette ligne oubliée dès qu'elle n'est plus surchargée, les fréquences et les compositions sont réduites à une sorte de service minimum. Le train jaune ne prend jamais de vacances, mais pendant le long hiver, ce saisonnier du service public ne travaille qu'à temps très partiel. Sage précaution pour celui qui a largement dépassé l'âge de la retraite, mais qui vient enfin d'avoir une descendance. Ce matin-là, la gare tête de ligne de Villefranche était pavoisée, mêlant allègrement le drapeau tricolore et les couleurs catalanes. Avec plus de 2 semaines d'avance sur Noël, tous étaient venus fêter son avènement. Dès les premiers cris, le bébé fait entendre la même voix que l'ancêtre. Mais si l'on ne considère que sa frimousse, la paternité devient beaucoup moins évidente. Le nouveau train jaune, qu'il reste à équiper d'attelage pour le rattacher définitivement à sa famille d'adoption, présente une physionomie qui l'apparente en fait à son géniteur suisse, Stadler, qui réalise avec lui la première percée en France de son concept articulé GTW. Les bogies porteurs, vus ici en atelier, prennent place aux extrémités de la rame. Quant aux essieux moteurs, ils n'équipent que le bogie central, qui supporte ce que le constructeur appelle le module de traction. Côté voyageurs, on a sacrifié à la mode des accès larges et du plancher bas. Quant aux aménagements proprement dits, ils sont soignés, mais on n'ira pas jusqu'à les qualifier de cossus. Ce sera peut-être notre seule réserve. Retour à la technique avec le particularisme du troisième rail. Martini Chatlar, Valorcine Chamonix, on connaît, et maintenant les ateliers à Vernaya du Martini Chatlar pour fabriquer les frotteurs. Les frotteurs, oui. Ouais. Quant aux performances escomptées, elles sont ambitieuses à l'échelle locale. Des essais où on va rouler à vitesse maximum plus 10 km/h. Plus 10? Ouais, à 60 à l'heure on va rouler. Mais 60 à l'heure à quel endroit? Mais là-haut, sur le plateau. Non, sur le plateau. Il y a une ligne droite. Destination la Tour de Carol. Ce 18 décembre 2003, nous allons suivre la toute première marche d'essai. Dès la sortie d'Olette, la Z151 affronte sans sourciller les courbes de 80 mètres et la rampe continue de 60 pour 1000. Ces caractéristiques qui frisent l'extrême à nos yeux restent courantes pour le constructeur helvétique. Les toutes premières GTW, livrées au mob voici déjà quelques années, connaissent encore plus dur sur les hauteurs de Montreux. Si l'on fait abstraction d'une mésentente très localisée entre les frotteurs et le troisième rail,
la Z151 parviendra sans encombre au point culminant du col de la Perche. Et de la descente de Font-Romeu à la rampe du col Riga, le nouveau train jaune nous paraîtra très à l'aise sur les dents de scie du plateau Cerdan. Seuls 2 des 6 essieux sont moteurs, mais il est vrai qu'ils supportent à eux seuls près de la moitié de la masse de l'ensemble. Et il faut aussi rappeler que la gestion de l'adhérence a accompli quelques progrès depuis 1910. En réalité, la modestie des performances n'est pas imputable au véhicule. Sont en cause, bien sûr, la difficulté du tracé et la géométrie parfois capricieuse de la voie. Et l'on citera également l'alimentation électrique restée parcimonieuse, malgré l'incessante augmentation du trafic en période de pointe. Bref, le ramage des installations fixes ne se rapporte pas encore au plumage du nouveau matériel. Mais celui-ci peut tout de même prétendre offrir un meilleur service que le car. L'enjeu pour ce train qui mérite mieux que de rester confiné dans une vocation d'amusement pour estivants, c'est donc la reconquête d'un véritable rôle dans la vie quotidienne, à l'image du grand frère qu'il rejoint au bout du voyage. À près de 63 km de son point de départ, la Z151 vient donc d'effectuer en douceur son freinage final en gare internationale de la Tour de Caron. Loin des foules de l'inauguration solennelle de Villefranche, une jeune et jolie cheminote du cru a tenu à immortaliser l'événement. Et le mot n'est pas trop fort si l'on en juge par le contraste entre les 2 générations d'automotrices que séparent 4 générations d'hommes. Première mission accomplie pour la Z151. La nouvelle venue va maintenant s'en retourner, dans tous les sens du terme, sur les innombrables sinuosités de son parcours. Dès ce premier trajet, donc, le nouveau train jaune aura montré ses qualités de montagnard. Pour les gens d'ici, il amène enfin un confort contemporain dans le service de chaque jour. Quant aux estivants, ils pourront longtemps encore se délecter de la rusticité des rames d'origine. Car le matériel ancien, ou plutôt classique, est appelé à rester largement majoritaire. Une fois n'est pas coutume, en ces temps de grands chambardements, voici une modernisation qui ne nous plongera pas dans la nostalgie.